Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Saint Dieu. Amen. Père de Dieu, bonsoir. Je m'excuse pour ces 2 jours que je ne me suis pas présenté avec un enseignement dans une vidéo directe. Bon, c'était indépendamment de ma volonté. C'est pourquoi, avant de commencer ce soir, j'ai voulu quand même présenter toutes mes excuses sur ces. Alors, ce soir, mes chers frères et sœurs, vous voyez même le sujet que j'ai voulu quand même partager avec vous. Comme nous sommes pendant cette période, dans l'Église universelle, nous sommes pendant les jeûnes de nativité, où nous nous préparons pour commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous profitons de cette période pour parler un peu de quelques points qui concernent la Sainte Vierge Marie. Parce qu'il y a tant de problèmes, et il y a un terme qui est beaucoup maintenant utilisé qui détermine une méconnaissance de la Vierge Marie par certains de serviteurs. Et c'est ce qui nous pousse à parler qu'il existe un terme maintenant où le mot approprié c'est la mariphobie. La mariphobie qui existe maintenant dans l'Église. Si nous voulons parler de la virginité de la Vierge Marie aujourd'hui, c'est tout en être appuyé par la base biblique. C'est pour parvenir quand même à répondre à certains de nos frères qui n'ont pas une connaissance sur la Vierge Marie, même ce n'est pas avoir une manque d'une connaissance, mais c'est de l'ignorance. L'ignorance est un terme qu'on peut utiliser. C'est de l'ignorance. Alors, et qu'est-ce qui nous pousse à comprendre bien les Saintes Écritures? Parce qu'à des fois, il y a des moments où on nous enseigne que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à bien comprendre, à interpréter les Saintes Écritures, mais aussi, il y a aussi les compétences intellectuelles, il faut étudier pour apprendre. Parce que si tu ne sais pas comment lire, si tu ne sais pas comment déchiffrer quelques chiffres, tu ne sauras pas comment le déterminer, tu ne sauras pas comment interpréter. Exemple, si aujourd'hui, tu ne connais pas la langue arabe, et on peut écrire un mot en arabe, on te demande d'invoquer le Saint-Esprit pour te faire comprendre ce mot-là, ça sera un peu impossible. C'est pourquoi il faut quand même avoir un temps où nous pouvons développer notre intelligence avec certaines études pouvant nous permettre à bien assimiler notre connaissance sur le plan biblique. Parce que même les gens, les Juifs, ils avaient des écoles, ils avaient des endroits où ils se réunissaient pour un peu approfondir les connaissances sur ce qui concernait la Torah. Alors, on dit que le Saint-Esprit est un esprit de l'unité, qui nous conduit vers la vérité tout entière. Le Saint-Esprit-là, c'est un esprit de l'unité qui nous conduit vers la vérité tout entière. Alors, si nous sommes tous conduits par le Saint-Esprit, nous devons nous appuyer sur la vérité tout entière parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle cette vérité. Le Saint-Esprit ne divise pas, mais le Saint-Esprit unit. Alors, et si nous disons que nous sommes dans une église du Christ, nous devons prêcher la même doctrine. Par exemple, ce qui caractérisait l'église universelle, l'église catholique, c'était par cette unité spirituelle qui s'opérait dans les fiefs de nos pères de l'église. Et quand ils ont parlé de certains points, ils ne se réunissaient pas, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas quoi que ce soit. Mais il arrivait à certains moments que les paroles qui prononçait le Père qui était même en Alexandrie, en Égypte, était la même parole que le Père qui était à Rome, qui était
toujours, c'est ce qui caractérisait cette unité apostolique de l'Église universelle ou de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je dirais, il est impossible de voir les gens qui lisent la Bible régulièrement, mais qui sont maintenant incapables de comprendre le mystère de Marie selon la Bible. On lit la Bible, on fait tout, et tout ce que nous faisons, ça doit toujours faire en sorte que nous ayons une connaissance et une compréhension biblique sur ce qui concerne la Vierge Marie. Ok. J'aime bien quand on prêche de quelques femmes héroïnes de l'Ancien Testament. Parmi ces femmes, souvent on prêche Sarah, on prêche de Rachel, on prêche Rebecca, on prêche souvent aussi Ruth, Judith, Déborah, Esther et consorts. Comment on peut attribuer le terme vertueuse à Rebecca? Donc Rebecca, on se réserve beaucoup de faire beaucoup de commentaires de ce côté-là. Voilà un peu. Alors, nous devons quand même savoir que nous parlons de ces femmes héroïnes de l'Ancien Testament, mais comment, lorsqu'il s'agit de Marie, il y a tout un silence qui se laisse entendre. Un silence qui se laisse entendre. Et c'est ce qui montre que non, il y a maintenant une déroute sur le plan spirituel. Alors, nous constatons aujourd'hui dans l'Église, ce que je viens de vous parler au début, c'est la mariophobie. Et la plupart des chrétiens ont toujours peur de parler de la Vierge Marie. Ils ont toujours peur. Mais quelle est la conséquence de cette peur? Ils sont devenus malades, ils sont devenus sourds, ils sont devenus muets, ils sont devenus un peu infirmes, ils sont devenus boiteux. Alors, comment suivre la connaissance de la Vierge Marie? Alors, tout ça, je suis en train de vous faire croire que non, la Bible nous donne toujours une lumière sur ce qui concerne la Vierge Marie. Là, il nous faut demander, toi qui n'as pas le temps de parler de la Vierge Marie, il faut demander quand même que Dieu t'accorde une guérison. Pour bien dire que Dieu t'accorde une guérison. La virginité de la Vierge Marie n'est pas basée sur les hypothèses des théologiens. Je dis très bien, parce que ça, c'est la conception de nos frères qui pensent que la virginité de la Vierge Marie est basée sur les hypothèses des théologiens. Non, mais je vous assure que la virginité de la Vierge Marie est basée sur les Écritures bibliques. Dans la Bible, nous pouvons voir les images de la virginité de la Vierge Marie ou de termes ou de préfigurations de la Vierge Marie, comme lorsqu'on parle du buisson ardent de Moïse. C'est une préfiguration de la Vierge Marie. Lorsqu'on parle de la porte orientale d'Ézéchiel, on voit toujours la préfiguration de la virginité de la Vierge Marie. Lorsqu'on parle encore de la montagne taillée de Daniel, on voit toujours une préfiguration de la Vierge Marie. Et surtout quand on parle de la mer Rouge, la chambre nuptiale et les jardins scellés de Salomon. Et tout ça, ce sont des points bibliques qui démontrent
la virginité de la Vierge Marie. Alors, je peux vous dire que tout ce point nous montre comment dans la Bible on parle de la virginité de la Vierge Marie. Et par là, je voulais un peu parler avec 2 points seulement ce soir. Je parle seulement des 2 points, les 2 premiers points. L'ardent buisson et la porte orientale d'Ézéchiel. Et nous allons lire quelques passages bibliques pour bien comprendre ça. Parlant de l'ardent buisson, nous pouvons toujours nous référer au livre d'Exode, chapitre 3, versets 2 à 5. Verset 2 à 5, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tous en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Qu'est-ce qu'on nous montre dans ces passages? On nous dit que Moïse a vu un buisson enflammé, mais ce buisson ne se consumait pas. Comme le buisson ne se consumait pas, c'était une préfiguration, c'était une image de la Vierge Marie. Parce que la Vierge est comme un buisson ardent. Elle portait en elle le feu de la divinité qui brûlait sans se consumer ou sans consumer sa virginité. Cela signifie quoi? Signifie que la naissance du Christ n'a pas consumé la virginité de la Vierge Marie. Et ce passage, j'aime beaucoup une chanson que nous aimons pendant cette période, pendant nos métiers aussi. On se rappelle toujours de cette chanson, l'ardent buisson. L'ardent buisson que Moïse voyait, dans le désert il s'étonnait, les feux sans consumer brillaient, les feux sans lui jaillissaient. C'est la flamme que porta Marie. 9 mois. 9 mois. Cette Vierge a porté ce feu divin en lui, mais ce feu n'avait pas brûlé sa virginité. Allons-y maintenant au 5e verset. C'est là où nous pouvons un peu avoir une lumière. Au 5e verset, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu duquel tu te tiens est une terre sainte. Alors, la présence de Dieu, la présence de la parole de Dieu dans la fumée a rendu cette terre-là très sainte. Alors, la présence de Jésus-Christ dans le sein de la Vierge Marie, c'est pourquoi nous l'appelons Sainte Vierge Marie. Et devant la Sainte Vierge Marie, les Écritures nous recommandent d'enlever les souliers, car elle est sainte. Enlever les souliers de votre orgueil. Humilions-nous à la sainteté, à la virginité de la Vierge Marie. C'est un bon verset que nous pouvons un peu avoir tant d'explications, mais ce soir, j'ai voulu faire une petite courte vidéo pour vous parler de la virginité de la Vierge Marie, parce que pendant cette période, nous faisons tant de méditations sur la personne de la Vierge Marie. Alors, le deuxième point, je voulais parler du porte orientale d'Ézéchiel. En ce qui concerne la porte orientale d'Ézéchiel, mes frères et sœurs, je vous donne une référence à Ézéchiel chapitre 44, verset 2. Si nous allons lire ce verset, peut-être ça va nous donner des chairs de poule.
Nous aurons des chairs de poule maintenant, car nous allons lire ces versets. C'est un bon verset qui détermine ou qui témoigne la virginité de la Vierge Marie. Ézéchiel chapitre 42, verset 2. Dit quoi? Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole d'un prophète. On dit que cette porte sera fermée. Cette porte sera fermée. Sera fermée, elle ne s'ouvrira point. Personne n'y entrera. Même, je vous dis bien, même Joseph n'y entrera pas. Même d'autres enfants, le prétendu enfant de Vierge Marie n'y entrera pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Pourquoi nous pouvons nier la virginité de la Vierge Marie? Voilà un peu. Je n'ai pas beaucoup de détails. C'est à vous de comprendre que la Bible est la base de notre cheminement chrétien. La Bible est une boussole qui nous oriente sur tout ce qui parle de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, les gens pensent que parler de Jésus-Christ, mais oubliant Jésus-Christ. Et faire descendre la Sainte Vierge Marie même au rang d'une prétendante enveloppe qui avait porté une lettre, c'est trop bizarre. C'est une maladie qui a besoin d'une guérison. Nous devons revenir. Pourquoi nous demeurons toujours dans ces constats? Et toi qui me suis ce soir, Saint Paul nous a donné quand même une recommandation. Saint Paul nous a donné comment nous devons nous comporter devant tous les gens et qui ne savent pas comment reconnaître le merveille que Dieu a caché dans la personne de la Vierge Marie. Et par là, nous pouvons lire les deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, 10e verset, versets 5 à 7. Alors, il a dit, pourquoi nous sommes en train de lancer ces vidéos? Pourquoi nous sommes en train de nous baser sur ces enseignements? C'est parce que nous renversons les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous lançons ces vidéos pour renverser tout raisonnement et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment vous pouvez parler de Christ sans connaître la source? Si Ézéchiel dit que c'est par cette porte que Jésus-Christ est passé, et vous savez que dans la Bible, on nous montre que cette porte est du autre côté de l'Est. C'est de ce côté-là que Christ reviendra. C'est pourquoi dans notre culture orthodoxe, nos églises, tous les sanctuaires sont toujours orientés vers l'Est. C'est pour montrer que nous prions en attendant le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Alors, on dit que nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Toi qui as un esprit de désobéir à la vérité biblique, qui se dit que non, tu connais tout, mais tu ne connais rien. Ce soir, Saint Paul nous dit que non, comme lui aussi avait l'idée à punir toute désobéissance, nous, on punit aussi cette désobéissance à travers ces petites vidéos que nous
que nous lançons actuellement pour montrer à tous les fidèles, à tout le monde que la Bible nous donne des lumières sur certains points que nous ignorons. Alors, lorsque votre obéissance sera complète, vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Tu ne peux pas te contenter à dire que non, c'est toi qui connais la vérité. Non. Parce que le Saint-Esprit qui nous permet à connaître les Saintes Écritures, c'est un esprit de l'unité. Et dans son unité, nous permet aussi à connaître la vérité tout entière. Alors, chers frères et sœurs, lisez ces passages et comprenez sur quel point nous allons nous focaliser ce soir. Dans les commentaires, donnez votre point de vue. Prochainement, je vais attaquer les deux derniers points sur la montagne taillée de Daniel, sur la mer Rouge, la chambre nuptiale et les jardins scellés de Salomon. Il y aura toujours des versets bibliques qui montrent la purification de la Vierge Marie. Comme nous ne sommes pas pendant la période où nous commémorons l'Assomption de la Vierge Marie, je me réserve de parler encore de l'Assomption de la Vierge Marie. Mais nous allons parler prochainement de la naissance sans déchirure de la Vierge Marie, sans effusion de sang de la Vierge Marie. Tout ça, ça montre que cette place que nous donnons à la Sainte Vierge Marie, c'est pourquoi son Fils est en train de nous octroyer une certaine intelligence, nous permettant de comprendre les Écritures saintes à travers le gîte du Saint-Esprit. Alors, ce soir, je vous prie, je vous demande de bien comprendre cette leçon. C'est un petit enseignement, mais qui parle beaucoup. L'histoire de la grande buisson, la porte orientale d'Ézéchiel, ce sont des préfigurations de la virginité de la Vierge Marie. Cette Vierge Marie a donné naissance à son Dieu et il n'a pas donné naissance à un autre fils. Là où Christ est sorti, aucun autre enfant est entré par là. Ézéchiel nous montre ça. Parce que ça sera bizarre, ça sera banal de parler de Sarah, de parler de Esther, de parler de Ruth, de parler de Judith, de parler de toutes les femmes un peu de l'Ancien Testament, sans toutefois parler de la Vierge Marie qui nous a enlevé la honte que nous avions eue depuis le Jardin d'Éden pour nous faire rentrer dans la filiation avec le Père Céleste. Donc, dans la relation entre l'humanité et la divinité. C'est la Sainte Vierge Marie, le canal que Dieu a utilisé pour venir vers l'homme. Alors, c'est que Christ, c'est que Dieu a utilisé, comment nous pouvons nier, comment nous pouvons négliger ça. Alors, c'est pourquoi dans la Bible, il y a un verset qui est un peu mal interprété, par certains. C'est pourquoi on dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Comment nous pouvons comprendre ces versets? Comment nous pouvons comprendre ça? Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, parce que comme l'Éternel avait dit à Moïse d'enlever ses sandales, parce que la terre sur laquelle c'était une terre sainte. Alors là où Christ est sorti, était quand même des entrailles saintes. C'est pourquoi on dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Si Christ était né sur le plan charnel, était né dans une circonstance charnelle,
comment ils pouvaient accomplir la mission de la rédemption. Voilà un peu ce soir et certains points que j'ai voulu quand même partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour moi. Prochainement, nous allons parler des 2 points qui restent, sans toutefois oublier l'autre point que nous allons développer ensemble avec vous. Commentez, partagez cette vidéo pour quand même nous booster à bien progresser dans ces programmes. Et nous avons encore notre chaîne YouTube. Et je vais encore partager cette vidéo sur la chaîne YouTube. Vos abonnements nous permettront qu'à ce direct puisse commencer à se passer sur YouTube au lieu de rester toujours sur Facebook. Je vous dis merci, partagez massivement, commentez et ça va nous motiver à bien préparer encore d'autres choses pouvant vous émerveiller. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons merci ce soir. D'accord? Ciao.